Bonjour à tous, ici Marilène Cimetière, je suis votre coach depuis 2017. Je vous accompagne à prendre confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes afin de vous libérer du bégaiement. J'ai créé pour vous une masterclass totalement gratuite, c'est les 5 étapes pour vous libérer du bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui pour avoir encore plus de conseils. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 erreurs courantes qui aggravent votre bégaiement. La première erreur est de vouloir cacher son bégaiement, comme si je voulais disparaître, comme si je pensais que mon bégaiement allait disparaître et je veux le cacher à tout prix. Quand vous voulez le cacher, vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous augmentez votre stress, vous pensez qu'à votre bégaiement et vous allez augmenter le bégaiement. Ce que vous pouvez faire, et je pense que vous le savez, c'est accepter votre bégaiement. Plus vous allez accepter votre bégaiement, et plus vous allez être léger dans votre communication. Il y a un blocage, vous allez vous sentir bien avec ce blocage, parce que vous vous acceptez et le blocage va être de moins en moins long. Et vous allez pouvoir communiquer avec les autres et vous sentir léger et serein. Accepter son bégaiement avec bienveillance et sans jugement, ça va vous permettre de réduire le stress et réduire la tension. N'oubliez pas que le bégaiement ne vous définit pas. Vous êtes une personne qui bégaye, c'est un handicap, ça on le sait, mais le bégaiement ne vous définit pas. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi dans les commentaires. La deuxième erreur courante est de se concentrer uniquement sur son bégaiement. C'est-à-dire, je suis en communication avec un groupe, avec une personne, et je suis concentrée sur le bégaiement. Je vais bloquer sur ce mot, je vais bloquer sur ce mot. Et vous vous focalisez tellement sur les mots que vous augmentez le bégaiement. Au lieu de vous focaliser sur le bégaiement, pensez à ce que vous voulez dire, le message que vous voulez envoyer et reliez-vous à l'autre personne. Communiquer avec les autres, c'est être en relation. Ce n'est pas être centré sur soi, centré sur le bégaiement. Et n'oubliez pas, vous avez quelque chose de merveilleux à partager. Donc, pensez à votre message au lieu des mots qui vous bloquent. Et vous allez voir, plus vous allez vous accepter, plus vous allez penser au message et plus ça va être fluide. La troisième erreur courante, c'est que vous voulez appliquer les techniques dans un cadre très précis. J'ai appris cette technique, je vais tout contrôler. Erreur, erreur, erreur. La parole doit rester un plaisir. Vous devez encore avoir du plaisir à communiquer. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé à un stage où on devait poser chaque syllabe sur des mouvements de bras. Je pense que cette technique convient à certaines personnes qui bégayent. Personnellement, cette technique ne m'a pas convenu parce que je n'étais plus moi-même, je n'étais plus spontanée. J'étais à me concentrer sur « je vais parler sur chaque mouvement de bras » et je me sentais disparaître. Donc, vous apprenez des techniques, vous prenez celle qui vous convient et vous vous exercez chez vous selon les techniques. Et ensuite, il faut que les techniques viennent dans votre parole, mais qu'elles ne deviennent pas une contrainte. Une technique, ça doit vous permettre de sortir d'un blocage. Ça doit vous permettre d'augmenter la fluidité, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être spontané. Est-ce que c'est OK pour vous? La quatrième erreur qui est courante, c'est celle de vouloir fuir mes moments de parole. Lorsqu'on est en stage, vous êtes nombreux à me partager les moments d'évitement. J'ai évité de parler. Les personnes ont l'impression que je suis quelqu'un de timide. Je n'accepte pas les invitations, je ne sors pas. Le risque, c'est d'aller vers un repli sur soi, vers un isolement social. Le deuxième risque, si vous êtes en entreprise, c'est de ne pas pouvoir évoluer comme vous le souhaiteriez. En réunion, imaginons que vous êtes dans un projet
et que vous ne prenez pas la parole alors que vous avez plein d'idées, vous n'allez pas être vu comme quelqu'un de pertinent, comme quelqu'un qui a des idées, comme quelqu'un qui est créatif. Si vous êtes à l'école et que vous n'osez pas prendre la parole, que vous réduisez les temps de votre exposé, vous ne pouvez pas exploiter votre potentiel. Plus vous allez prendre la parole, plus vous allez vous exposer et plus vous allez envoyer à votre cerveau le fait que vous en êtes capable. C'est super important de se fixer tous les jours des petits objectifs. On y va pas à pas. On ne fait surtout pas de l'exposition trop importante parce que là, vous allez perdre pied. Tous les jours, vous y allez pas à pas. Un petit détail peut faire la différence. Vous exposez progressivement. Là est la clé de la réussite. La dernière erreur est de ne pas être assez bienveillant envers soi-même. Au début de mes stages, on parle rapidement des reproches que l'on se fait. J'entends des choses comme « je suis nulle », « je suis capable de rien »,« les autres valent mieux que moi »,« je n'ai pas confiance en moi ». Moi-même, avant de mettre en place la méthode GPFL, je me critiquais constamment. Je n'osais pas passer à l'action et je me critiquais. Et forcément, quand on se critique, on diminue son estime de soi et on a encore moins confiance en moi. Gardez en tête que vous devez être votre meilleur ami. Vous devez prendre soin de vous. Pour ceux qui sont parents, dites-moi ce que vous dites à votre enfant. Pour ceux qui ont des meilleurs amis, que dites-vous à vos meilleurs amis? Est-ce que vous êtes là à les encourager ou est-ce que vous les sabotez verbalement? Prenez-vous comme votre meilleur ami. Vous devez vraiment prendre soin de vous et être bienveillant envers vous. Félicitez-vous pour chaque progrès. Je n'ai pas dit pour chaque réussite. Souvent, on célèbre que les grosses réussites, mais les petits succès, les petits détails de tous les jours, on ne les voit même pas. On se focalise que sur le bégaiement. Je n'ai pas réussi à prendre la parole. J'ai bloqué beaucoup sur ce mot-là. Et tous les autres moments de la journée, qu'avez-vous fait de bien? L'acceptation de soi est la clé essentielle pour se libérer du bégaiement. Et ça va vous permettre de transformer votre relation à votre bégaiement. Voici les 5 erreurs qui aggravent votre bégaiement. Mettez-moi dans les commentaires quelle erreur est-ce que vous faites sans vous en rendre compte. Et mettez-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo et si bien sûr elle vous a apporté. En les évitant, vous pouvez améliorer votre parole, améliorer votre confiance en vous, améliorer votre assurance. Rappelez-vous que chaque étape compte et que vous n'êtes pas seul dans le parcours. Nous sommes 1% de la population mondiale à bégayer, donc vous n'êtes pas seul. Vous souhaitez aller plus loin, j'anime des stages en visio, des stages en présentiel. Le prochain stage en visio démarre en février. Il y en aura d'autres tout au long de l'année. Et si vous souhaitez participer à un stage en présentiel, cette année, il aura lieu du 30 août au 1er septembre. Réservez dès aujourd'hui votre place parce que les places sont limitées. Le stage sera dans le 94. C'est dans un hôtel, donc vous pourrez dormir sur place si vous n'habitez pas proche de la région parisienne. Qu'est-ce qu'on va voir durant le stage, que ce soit en visio ou en présentiel? Dès votre inscription, vous avez le programme en ligne qui dure 8 heures et vous pouvez, dès votre inscription, commencer le travail de la méthode GPFL, commencer le travail sur vous. Ensuite, durant le stage, nous allons comprendre le bégaiement. Nous allons comprendre les émotions, comment les gérer, comprendre la respiration, comment la gérer, comment mieux respirer. Vous allez avoir également une boîte à outils avec plein d'exercices pour justement diminuer vos blocages, comment sortir d'un blocage. Vous allez également augmenter votre confiance en soi. Il y a beaucoup de coaching et vous allez travailler en profondeur sur vos blessures, sur vos peurs, pour justement pouvoir vous affirmer,
pouvoir vous accepter et ne plus avoir peur du regard des autres. Mais cela demande une action de votre part. Vous devez passer à l'action, vous devez vous inscrire. En attendant de vous retrouver, que ce soit en stage ou dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes une personne formidable et que vous méritez le meilleur. Ciao, ciao les amis et cœur sur vous.